Salut à toutes et à tous, c'est Gallic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de dire, ça fait extrêmement longtemps, ça fait bientôt un mois que je n'avais rien proposé sur ma chaîne. C'est vrai que ça commençait à me manquer, mais bon, je n'avais plus de micro, pour ceux qui sont au courant, dans le clan La Ligne Rouge. Du coup je ne pouvais plus vous proposer aucune vidéo, c'était très dur pour moi. Vous voyez maintenant à l'écran mon hôtel de ville de niveau 7, enfin voilà, j'ai commencé l'amélioration des remparts au niveau 7. Et une fois bien sûr que ce village sera totalement maxé, je vous proposerai une nouvelle vidéo pour le passer en hôtel de ville de niveau 8. Ne vous inquiétez pas, en tout cas aujourd'hui on n'est pas là pour ça, on est là pour visionner 3 ralentis. Donc on va commencer doucement, on va y aller échelon par échelon. On va faire d'abord un full géant, puis un full dragon et enfin un petit ballon serviteur. On va commencer sans plus attendre par le full géant qui n'est pas extraordinaire, je vous l'accorde. Alors voilà, j'ai vu qu'il n'y avait qu'une défense antiaérienne d'active, du coup je déploie mes géants de ce côté là forcément, sachant que j'ai 2 guérisseuses à l'appui. J'envoie bien évidemment les casse-briques pour gagner du temps, un sort de soin tant que les guérisseuses ne sont pas là. Voilà, la défense est éliminée, je peux donc envoyer mes guérisseuses. Je m'aperçois que le château de clan n'est pas vide, donc voilà, j'ai été un petit peu déçu là sur ce coup là. J'ai pas anticipé le coup, du coup je déploie malencontreusement mes sorciers en appui à l'arrière, mais les troupes du château de clan sont très rapides. Elles ont réussi à suivre mes géants, à en éliminer une grande partie malgré le sort de soin et de rage supplémentaire que j'ai envoyé à l'appui de mes géants. Donc voilà, ces derniers s'en sont plutôt bien sortis, les sorciers les ont rattrapés, et au final on va voir que ce ralenti aurait pu très mal se tourner. Et puis finalement on a les guérisseuses ainsi que nos sorciers qui vont vraiment jouer un jeu de rôle. Alors les guérisseuses qui vont guérir bien sûr les sorciers, c'est leur boulot, mais les sorciers qui vont se faire taper par les canons un petit peu, et au bout de 1 ou 2 coups les sorciers, vous savez, ils sont déjà morts. Et là, à chaque fois qu'ils prendront un coup, vous allez voir que les guérisseuses vont les guérir. Les géants vont très vite être éliminés, ils ne serviront pas à grand chose finalement sur cette attaque. Elle aura été entièrement faite par les sorciers. Donc voilà, sur la gauche en parallèle, on a mon roi des barbares qui commence à gratter quelques pourcents en détruisant les casernes, les mines d'or et élixirs qui sont hors de portée des canons. Malheureusement il y a ici un petit canon qui va nous poser problème et qui va rapidement éliminer le roi des barbares, mais bon, il aura quand même fait un sacré boulot, donc c'est plutôt bien. Encore une fois, nos sorciers qui jouent le jeu de rôle avec les guérisseuses, voilà, ils sont en train d'éliminer une tour de sorcier, c'est fait maintenant. Le dernier canon de la carte, donc on a un village qui est quasiment bientôt totalement déminé. Il ne nous restera bien sûr plus que quelques pièges qui pourront changer l'issue de la bataille, mais vu le nombre de sorciers restants, je pense que c'est largement faisable, hein. On voit que le village n'est pas extrêmement amélioré. Il nous reste une dizaine de sorciers alliés à 2 guérisseuses. Voilà, une guérisseuse vient de se faire éliminer par une bombe à tête chercheuse. Les sorciers là-haut qui détruisent leur cabane d'ouvriers. Et donc le village va être éliminé très rapidement. Je me permets d'accélérer le ralenti car nous n'avons plus grand chose d'intéressant à observer maintenant. Donc voilà, c'est un 100% plutôt simple. C'est le premier ralenti, on commence doucement, on y va, on se met dans le bain. On a un butin plutôt maigre, c'est vrai, 139 000 or, 67 000 élixirs, 25 000 élixirs noirs et 29 trophées. Ça fait toujours plaisir, c'est vrai, quand on commence un petit peu à monter dans les trophées pour farmer les murs. C'est un bon début, il faut le dire. Donc voilà, on va passer maintenant à notre deuxième ralenti de la journée. C'est un full dragon, je vous l'avais dit. Donc j'avais 10 dragons, je n'en ai déployé que 9 car en fait je les ai améliorés au niveau 2 et je me suis aperçu que c'était vraiment un carnage, c'est une vraie tuerie. Les dragons niveau 2 sont extrêmement puissants, un hôtel de ville de niveau 7 ne peut rien faire, surtout lorsqu'il est ici désemparé, il n'a aucune défense antiaérienne. J'en ai détruit une, la deuxième est en amélioration, donc le village est totalement nu, il ne peut en aucun cas se défendre contre les dragons. Donc il a de la chance d'avoir un château de clan qui va être pourtant, vous allez le voir, très rapidement éliminé par les dragons. Ils ne sont que 9 mais ils sont niveau 2, donc vous allez voir que ça va aller très vite. Les tours de sorciers sont submergés, les réservoirs bien que très costauds qui ont beaucoup d'HP et qui sont censés normalement retenir mes dragons pendant qu'ils se font taper par des tours d'archers. Là vous le voyez en haut, c'est ce qui se passe actuellement, mais le dragon tape tellement fort que même un grand réservoir d'élixir en or ou en élixir du coup se fait très rapidement éliminer. Donc voilà, l'hôtel de ville est sur le point d'être atteint. On a encore un bon paquet de dragons, ça se porte plutôt bien. La victoire est favorable. Donc voilà, 87%, le butin gagné est encore une fois plutôt maigre. Mais lorsque j'ai attaqué ce village, j'avais plutôt regardé les trophées. Si je me rappelle bien, nous avons un butin final de 32 trophées, c'est franchement pas moche. Ça fait toujours plaisir, surtout quand on déploie
même pas l'intégralité de ces dragons. Donc voilà, un butin vraiment maigre finalement, vous avez raison. Et 32 trophées, ça fait plaisir, on commence à remonter gentiment dans les trophées. On va passer à notre dernier ralenti, déjà ça passe vite, et oui mais vous inquiétez pas, on se reverra très vite. Alors aujourd'hui c'est un ballon serviteur, je pense que vous aimez ça, beaucoup de membres du clan me l'ont dit. Donc voilà, c'est un hôtel d'Alville de niveau 8, alors il est certes un petit peu prématuré, hein. Il n'est pas totalement maxé, les remparts sont niveau 4, 5 et même pas 6, donc c'est vrai que c'est plutôt basique. Donc voilà, il me restait un dragon que je n'avais pas utilisé donc dans l'attaque précédente. Ensuite, moi quand je fais du ballon, je fais des petits groupes de ballons, 5-6 ballons en général, car les ballons sont très vulnérables aux tours de sorcier, vous le savez. Les tours de sorcier qui sont ravageuses sur les ballons, pardon. C'est vrai que regardez ici, la tour de sorcier attaque les ballons en groupe, et du coup, si on déploie tous les ballons en un seul groupe, j'ai souvent très peur que le groupe de ballons soit décimé en à peine 2 ou 3 attaques de la tour de sorcier, et ça me fait franchement mal au cœur. Donc on a ici une défense anti-arène que je n'avais pas pu éliminer forcément, vu que l'hôtel de ville de niveau 8 en compte déjà 3. Alors les sorciers que j'ai déployés sur le dessus de la base afin d'améliorer le pourcentage de destruction le plus rapidement possible. Les ballons restants ici qui ont éliminé la tour de sorcier, la dernière tour d'archer c'est quasiment dû passer, voilà, elle est éliminée. On a le dragon qui est calé sur l'hôtel de ville accompagné de ses quelques serviteurs, les sorciers qui terminent le travail. Il ne nous reste plus qu'un mortier en bâtiment défensif. Et voilà, le village est totalement détruit, c'est encore une fois un 100%, ça fait toujours plaisir. Un butin de 140 000 élixirs, 29 000 or c'est plutôt maigre, et 23 trophées, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter et à vous abonner. Moi je vous dis, portez-vous bien et à très vite pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, ciao.